C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Chloé Claire, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directrice générale de Nemer. Et puis avec nous en visioconférence en duplex, Jérôme Mouterde, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Dualsun. Je commence avec vous, Chloé. Présentez-nous tout simplement Nemer. Bonjour, donc Nemer, c'est une green tech qui produit des données, des informations sur les bâtiments afin d'en révéler leur potentiel écologique. Alors leur potentiel écologique, c'est quoi ? C'est pouvoir faire de la rénovation énergétique, pouvoir installer des renouvelables pour ces bâtiments ou encore travailler sur leur vulnérabilité et sur les solutions de résilience autour de ces bâtiments. Donc il y a le constat, en quelque sorte, j'allais dire l'audit, et puis ensuite il y a des axes de transformation, voilà, ça va jusque-là la proposition. Oui, c'est vraiment ça. Notre proposition, c'est pour tout bâtiment, nous sommes capables à tout moment de faire le diagnostic, les solutions possibles et surtout les recommandations, et ce avec un regard à la fois économique et à la fois d'impact, impact carbone, impact sur l'eau, etc. Ouais, donc là on va beaucoup parler de solaire évidemment, mais il n'y a pas que le solaire dans les solutions que vous proposez. Non, tout à fait, nous avons un panel de solutions. Et Dualsun, Jérôme Mouterde, présentez-nous un projet, vous l'avez créé en 2010, si je ne me trompe, avec Laetitia Brottier, un panneau solaire hybride. Expliquez-nous, c'est quoi ? Oui, merci. Moi, je suis effectivement Jérôme Mouterde et nous avons fondé, en sortant de l'école centrale Paris en 2010, Dualsun, qui est un fabricant de panneaux solaires et de panneaux solaires qui sont un peu spéciaux puisqu'ils produisent par leur face avant de l'électricité photovoltaïque. Et on a ajouté en face arrière de ces panneaux des canaux à l'intérieur de laquelle on a de l'eau qui circule. Et cette eau va être chauffée par le soleil. En même temps que le soleil touche la face avant pour faire de l'électricité, elle va aussi chauffer l'eau qui passe en face arrière. Et de cette façon, le panneau hybride Spring, donc qu'on voit ici, produit à la fois de l'électricité par la face avant et de l'eau chaude par la face arrière, ce qui permet de générer 2 fois plus d'énergie qu'un simple panneau photovoltaïque. Alors, on va faire un peu le constat de l'état de développement du solaire dans nos villes. Je reste avec vous, Jérôme Mouterde. C'est encore un potentiel inexploité en France, sur nos toitures en général, on peut vraiment dire ça ? Alors effectivement, la France est relativement en retard par rapport à ses confrères européens sur le nombre de toitures de maisons équipées en panneaux solaires. On a vraiment, on va dire, une voie de progression qui est très importante. Pour autant, il y a une dynamique qui s'est enclenchée il y a à peu près 3 ans qui est très impressionnante, avec le marché qui fait plus que doubler chaque année. Et du coup, énormément de panneaux solaires qui sont installés chaque année aujourd'hui en France. Comment le retard, je disais ça chez nos confrères des Échos hier, il y a un boom mondial sur le solaire et la France était en retard, vous nous le dites, en train de le rattraper, mais comment vous expliquez ce retard ? C'est tout un contexte géopolitique en France. Je pense qu'on a beaucoup favorisé l'énergie nucléaire, d'une part. D'autre part, il y a eu une sorte de faux départ dans l'énergie solaire qui a eu lieu dans les années 2010, malheureusement, puisque le solaire avait été très bien lancé entre 2005 et 2010, un peu trop bien lancé. Donc il y a eu ce qu'on appelle le moratoire qui est resté dans les esprits, où globalement le gouvernement a décidé de stopper assez brutalement les aides à l'énergie solaire. Ce qui était un mal pour un bien, puisque effectivement pendant 4 ou 5 ans, le marché s'est fortement ralenti. Je pense que c'est là qu'on a pris du retard, mais a permis aussi d'apurer un peu les entreprises. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient peut-être pas très honnêtes dans les années 2005 à 2010. Ouais. Les entreprises qui subsistent aujourd'hui sont bien structurées, proposent des installations qui sont de qualité en général et ont un bon savoir-faire technique. Donc ça a permis de relancer correctement le marché et depuis 3 ans, il y a vraiment une très très forte accélération qu'on est en train de vivre sur ce marché. Oui, et qui concerne évidemment également Nemer. Chloé Claire, vous adressez aux collectivités, aux propriétaires de bâtiments. La loi, il y a une loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui a été votée. Vous sentez que ça fonctionne, que c'est déjà en train de fonctionner d'une certaine façon ? Oui, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Voilà, je dirais que cette loi a été d'abord, il y a eu d'autres lois et en particulier tout ce qui est les plans climat que les collectivités doivent développer. Oui. Et elles ont une double réglementation. À la fois, elles doivent décarboner leur propre parc de bâtiments, puisqu'il y a évidemment beaucoup de bâtiments publics. Et là, elles sont comme tous les propriétaires de bâtiments tertiaires, donc soumis au décret tertiaire, à une baisse de moins 40% de l'énergie utilisée dans ces bâtiments. Et puis, elles doivent
faire la déclinaison de leur plan climat, c'est-à-dire des enjeux européens sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments de moins 55% à 2030. Donc c'est hyper ambitieux. Et donc chacune doit trouver comment le faire avec ses propres moyens. Et évidemment, le solaire est l'une des cartes à jouer, mais pas sur leurs propres bâtiments, sur l'ensemble des citoyens, que ce soit les maisons individuelles ou les entreprises. Et c'est là qu'interviennent en fait les outils tels que celui que nous proposons de cadastre solaire, qui permet pour tout citoyen, avec son adresse, de repérer un bâtiment et de voir tout de suite dans quelle mesure ils peuvent installer des panneaux solaires ou des dual sun sur leur toiture. On peut prendre l'exemple de La Rochelle, qui a été, je crois, votre première ville ou première collectivité cliente. Qu'est-ce qui se déploie là-bas ? En fait, sur leur site web, vous aurez accès d'ici 1 ou 2 semaines, donc c'est vraiment à venir là tout de suite, justement à ce cadastre solaire. Vous tapez n'importe quelle adresse à La Rochelle, vous pourrez voir le nombre de panneaux solaires que vous pouvez installer, mais vous pourrez aussi voir votre retour sur investissement, suivant vos objectifs, parce que vous pouvez soit maximiser votre retour sur investissement en fonction des aides, de votre autoconsommation, soit maximiser votre impact sur le bilan carbone en installant plus de panneaux solaires, mais en ayant un ROI un petit peu plus long. Quel frein vous voyez encore aujourd'hui au développement du solaire dans nos villes ? L'un des premiers freins, c'est que les villes françaises sont des villes anciennes, régies souvent par des protections du bâtiment historique, par l'architecte, et les choix d'autorisation d'installation de panneaux solaires sont en fonction de l'architecte des bâtiments historiques. Et certains sont plus ouverts que d'autres. On le voit vraiment dans les collectivités avec qui on travaille. Et ça, c'est un premier frein. Le deuxième frein, bien évidemment, c'est de connaître les solutions, d'avoir toujours un petit peu peur de se faire avoir sur ce qu'on va faire. Donc nous, notre outil, c'est pour rassurer les gens, voir tout de suite ce qu'ils peuvent faire, leur donner aussi des informations sur leur typologie de toiture, qu'est-ce qui est possible de faire, pour qu'ensuite ils puissent se tourner vers un entrepreneur, un installateur, mais en ayant déjà beaucoup d'informations, en étant rassurés sur le prix et sur leur retour sur investissement. Jérôme Moutarde, je reviens vers vous. Vos panneaux solaires, ils sont fabriqués en France, construits à Jujurieux, dans l'Ain. Vous venez d'y investir, je crois, près de 900 000 €. Avec quel objectif ? Effectivement, ces panneaux 2 en 1 dont je parle en introduction sont produits dans une usine dans laquelle nous avons beaucoup investi. Nos panneaux hybrides, on les installe en France à travers un réseau de partenaires installateurs qui, eux, sont capables d'aller faire le chiffrage dans chaque maison, puisque chaque maison est assez spécifique et il faut aller accompagner le bon dimensionnement, le bon devis. Donc on a ce réseau de partenaires installateurs qui est bien en place en France et qui nous permet de faire tourner notre usine. On a aussi un réseau d'installateurs qui est en train de se développer très fortement à l'export, avec des pays tels que la Scandinavie, ou des zones telles que la Scandinavie, Suède, Norvège, où il y a un fort marché pour dual sun, et nous sommes maintenant présents depuis 3 ans. La Suisse, l'Allemagne, qui sont aussi des pays où nous développons notre réseau d'installateurs. Donc cette usine que nous avons développée à Jujurieux permet aussi d'alimenter ces marchés. Et nous sommes assez fiers de voir ces panneaux hybrides que nous avons développés depuis 12 ans, qui sont maintenant commercialisés en France et à l'export. Ouais. On ne peut pas citer tous les labels, toutes les récompenses reçues par Dualsun depuis quelques années, mais puisque vous parlez du marché international, le fait d'avoir été sélectionné parmi les 1000 solutions de la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, ça a joué. Vous avez vraiment senti l'avant-après, en quelque sorte ? Alors, comme vous le dites, Dualsun est quand même plutôt plébiscité parce qu'on a une technologie qui permet vraiment de réduire l'impact carbone de chaque bâtiment. Et notamment, on a été avec bonheur sélectionné dans ces solutions par Bertrand Piccard. Je pense que ça a participé à notre développement à l'export, effectivement, puisque ça donne une certaine visibilité dans certains pays. C'est assez compliqué, par contre, de savoir d'où vient cette demande. Est-ce que c'est spécifiquement cette distinction ou une autre ? Et puis, je voulais aussi citer le label bas carbone de Certisolis. Comment vous avez fait baisser l'impact carbone de vos produits ? Racontez-nous. Oui, on a aussi toute une gamme de panneaux simples photovoltaïques à la gamme de Dualsun, et nous sommes très attentifs au poids carbone du laminé photovoltaïque, des cellules photovoltaïques de nos panneaux. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Alors ça génère un surcoût sur chacun des panneaux qu'on produit, puisqu'on fait attention à l'origine du silicium qui est utilisé dans les cellules photovoltaïques de nos panneaux.
Donc on est plus sélectif sur ce silicium et ce silicium coûte un peu plus cher. Mais c'est une trajectoire, disons, RSE que nous avons décidé avec nos actionnaires et qui est très cohérente avec notre approche globale chez Dualsun. Donc ça fait maintenant quelques années que nous faisons l'effort de réduire chaque année, on va dire, le poids carbone de chacun de nos produits à la gamme. Chloé Clair, la Banque des Territoires vient d'entrer au capital de Nemer. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Bien pour nous, c'est la reconnaissance qu'un investisseur qui a un intérêt pour les territoires reconnaît nos solutions et va pouvoir nous permettre d'accélérer justement la distribution de nos solutions auprès de toutes les collectivités et en particulier celle de cette solution solaire à un moment où les collectivités en ont particulièrement besoin. Ouais. Après La Rochelle, il y en a d'autres qui sont déjà qui arrivent là, qui tapent à la porte. Oui, tout à fait. Il y a le département de l'Allier, il y a d'autres collectivités aujourd'hui avec qui nous sommes engagés et on voit bien que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Et puis là, on parle beaucoup de solaire, mais il y a d'autres renouvelables. On va bientôt parler de géothermie, il y a aussi des plans. Enfin, il y a un grand plan français sur la géothermie, un grand plan sur tout ce qui est réseau de chaleur. Donc, il faut bien voir que le renouvelable, c'est possible. C'est souvent un mix de solutions et que ce qui est vrai, c'est que par contre, pour le particulier, ceux qui nous regardent aujourd'hui, le solaire, c'est vraiment une super solution. Oui, alors effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, donc vous pouvez proposer, on l'a dit en début d'interview, finalement un plan de transformation, quoi, d'une certaine façon. Ça veut dire que vous avez des partenaires qui peuvent être Dualsun ou d'autres entreprises, par exemple. Jusqu'où vous allez dans la recommandation auprès des collectivités territoriales ? Aujourd'hui, on fait la recommandation qu'ils nous demandent, c'est-à-dire on va les orienter vers en général un bouquet d'installateurs dont ils se portent garant. Et donc en général, c'est leur réseau local qui peuvent être des installateurs de Dualsun par exemple ou d'autres. Donc en fait, nous, on va orienter à la fois les utilisateurs vers les aides auxquels ils ont droit, comment les remplir, à quel moment, et vers les bons artisans, eux-mêmes recommandés par leur collectivité. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à notre émission et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas tout de suite, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.